On installe tout de suite Maurice Tantan, avec qui nous allons parler d'Internet. C'est dans la chronique Culture numérique. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Serge Ayaka, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et nous poursuivons aujourd'hui nos interrogations au sujet de l'Internet. On se demande ce matin si Internet est vraiment libre. Mais en quoi consiste ce caractère libre de l'Internet? Et oui, et c'est une bonne question, Serge. Et avant de répondre à cette question, il faudrait peut-être rappeler ce que c'est qu'Internet. Internet, c'est un réseau informatique mondial, c'est-à-dire c'est un système qui relie tous les ordinateurs du monde entier. Il est constitué d'ensembles régionaux, nationaux et privés, donc ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés. Internet propose généralement, disons de manière fondamentale, trois services, à savoir le courrier électronique, c'est-à-dire l'envoi de mails, ce qu'on appelle email, Ouais. le web, donc la possibilité de naviguer sur la toile, sur les pages internet, comme on dit, et aussi l'échange de fichiers, donc l'envoi de documents, de films, de fichiers audio ou vidéo, Ouais. donc via Internet. À l'origine, l'ambition des créateurs d'Internet, Internet a été inventé il y a un peu plus de 30 ans, était de former un réseau indestructible, incontrôlable, qui permet d'échanger rapidement des informations, histoire de pouvoir travailler à distance sans contrainte. On parle là d'un système égalitaire basé sur l'entraide et l'échange de connaissances. Un système dans lequel ce ne sont pas les quelques privilégiés qui imposent leur vision du monde à tous les autres, mais au contraire où chacun peut être, donc chacun est libre de s'exprimer. Le caractère libre de l'Internet se trouve dans le principe que le réseau s'auto-régule sans intervention extérieure. Donc il n'y a pas un grand patron qui dit, bon, vous aujourd'hui vous allez voir Ouais. telle chose et demain vous allez voir autre chose, vous êtes libre, vous allez vous envoyer ce que vous voulez et vous recevez ce que vous demandez. Ce principe fait qu'Internet est une sorte d'autoroute accessible à tous et à la même vitesse. Mais existe-t-il un mécanisme qui garantit cet Internet libre? Oui, et c'est ce qu'on appelle la neutralité du net. Et c'est un principe simple qui veut que tous les contenus circulant sur Internet le fassent de manière égalitaire, sans aucune discrimination. Autrement dit, la neutralité du net assure que les flux d'informations ne sont ni bloqués, ni dégradés, ni favorisés par les opérateurs de télécommunications qui sont un pan important du fonctionnement d'Internet. Donc, ça permet ainsi aux utilisateurs d'utiliser librement l'architecture communicationnelle de l'Internet. Par exemple, il est interdit à un fournisseur d'accès à Internet de permettre un accès plus rapide à un contenu ou à certains services qu'à d'autres, ou encore de filtrer certains contenus ou services. En 2009, Benjamin Bayard, un des pionniers de l'Internet en France, avait proposé 4 principes essentiels à la neutralité du net. D'abord, la transmission des données par les opérateurs sans en examiner le contenu. Donc, ce que j'envoie ne peut pas être vu par l'opérateur qui me permet d'envoyer le contenu. La transmission des données sans prise en compte de la source ou de la destination des données. Donc, la personne qui envoie ou la personne qui reçoit la donnée, ne peut pas être discriminée en fonction de sa nature. La transmission des données sans privilégier un protocole de communication. Donc, quel que soit le moyen que je veux utiliser pour envoyer le contenu, l'information, il n'y a pas de discrimination par rapport à ce protocole. Et enfin, la transmission des données sans en altérer le contenu. Donc, déjà, le canal ne peut pas avoir accès au contenu, donc il ne peut pas altérer son contenu. L'objectif est de considérer Internet comme un bien commun, libre, disponible et ouvert à tous et à toutes. Et c'est en cela qu'on décrit souvent la neutralité du net comme l'article premier de la Constitution de l'Internet. Mais alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur cette neutralité du net? Alors, si à l'origine, les pionniers de l'Internet ont adopté et défendu
le principe de la neutralité du net. L'évolution de l'Internet fait qu'aujourd'hui, certains acteurs souhaiteraient justement mettre un terme à cette neutralité du net. Il s'agit par exemple des fournisseurs d'accès à Internet. Ils voudraient pouvoir vous vendre ou bien nous vendre un abonnement pour lequel on va avoir peut-être accès à Facebook et à Google et serait plus rapide pour plus que tout le reste. Donc, si vous voulez accéder facilement à d'autres sites ou services Internet, il vous faudra alors payer un peu plus cher. Sans la neutralité du net, les fournisseurs seront donc potentiellement en mesure de bloquer certains sites qui ne sont pas à leur goût, soit volontairement pour des raisons économiques, et c'est justement là l'enjeu, soit sur injonction d'une autorité étatique pour des raisons politiques. Ainsi, lorsque les fournisseurs d'accès offrent des forfaits spécifiques qui permettent d'avoir accès à des services choisis, ils violent quelque part le principe de la neutralité de l'Internet libre. Il en est de même lorsqu'un État décide que ses citoyens doivent payer un peu plus cher pour accéder à certains services ou à certaines applications. Une autre menace se trouve dans le fait qu'aujourd'hui, Internet a tendance à être dominé par un groupe d'acteurs suffisamment puissants économiquement, mais aussi sur d'autres plans pour dominer l'ensemble du réseau. Comme je l'ai dit à l'entame, les gens ont voulu un réseau libre, démocratique, mais aujourd'hui, quand on parle d'Internet, on a tendance à résumer ça à ceux qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook et Microsoft et Apple. Donc, en 2017, il y a un chercheur grec, Nikos Smirnaios, qui a analysé même la réussite économique de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, donc ceux qu'on désigne par les GAFAM, à la fois comme la cause et le résultat d'un nouvel ordre néolibéral qui a abouti à annihiler le projet originel de l'Internet. L'Internet, hein? Oui. Est-ce qu'on finira de percer ce mystère? On va continuer à s'interroger et à expliquer son fonctionnement aux téléspectateurs. Et le week-end, enfin la semaine prochaine, on va s'interroger sur qui gouverne l'Internet. Maurice Santin, merci beaucoup.